Le besoin de spiritualité, loin d'être un simple artefact culturel ou une superstition primitive, puise ses racines dans les fondements mêmes de la biologie et de la psychologie humaine. L'aspiration à une connexion avec quelque chose de plus grand que soi, à un sens transcendantal, est un trait quasi universel de notre espèce, façonné par des millénaires d'évolution. Une exploration scientifique de ce phénomène révèle un réseau complexe d'influences neurologiques, cognitives, psychologiques et sociales qui expliquent non seulement l'émergence de la spiritualité, mais aussi son impact profond sur nos modes de pensée et de vie. 1. Les fondements neurobiologiques de l'expérience spirituelle. La neurothéologie, ou neurosciences de la religion, a commencé à cartographier les corrélats neuronaux des expériences spirituelles. Des études d'imagerie cérébrale menées sur des méditants bouddhistes, des moines franciscains en prière ou des personnes vivant des expériences mystiques ont révélé des schémas d'activité cérébrale spécifiques. L'une des découvertes les plus significatives concerne le rôle du lobe pariétal. Cette région du cerveau est responsable de notre orientation spatiale et de la distinction entre le soi et l'environnement. Lors d'expériences spirituelles intenses, l'activité de certaines parties du lobe pariétal diminue, ce qui pourrait expliquer la sensation de dissolution des frontières de l'ego et le sentiment d'unité avec l'univers, une caractéristique commune à de nombreuses traditions mystiques. Parallèlement, le lobe temporal, impliqué dans la mémoire, le langage et les émotions, montre souvent une activité accrue. Des chercheurs comme Michael Persinger ont émis l'hypothèse que de légères perturbations électromagnétiques dans cette région pourraient induire des expériences de présence ressentie, interprétées comme la proximité d'une entité divine ou spirituelle. Le système limbique, siège de nos émotions, est également fortement impliqué. La prière et la méditation peuvent activer des zones comme l'amygdale et l'hippocampe, générant des sentiments de paix, de joie et d'amour inconditionnel, renforçant ainsi positivement les comportements spirituels. Enfin, les neurotransmetteurs jouent un rôle crucial. La dopamine, associée au système de récompense, et la sérotonine, qui régule l'humeur, sont libérées lors de pratiques spirituelles, procurant un sentiment de bien-être et de satisfaction. Cette récompense neurochimique pourrait expliquer pourquoi les individus sont motivés à poursuivre des activités spirituelles, même en l'absence de bénéfices matériels immédiats. Ces mécanismes cérébraux ne prouvent ni réfutent l'existence d'une réalité transcendante, mais ils démontrent que notre cerveau est biologiquement prédisposé à vivre des expériences que nous qualifions de spirituelles. 2. La perspective psychologique, quête de sens et de contrôle. D'un point de vue psychologique, le besoin de spiritualité répond à des nécessités fondamentales de l'esprit humain. L'une des plus importantes est la quête de sens. Face à un univers qui peut paraître chaotique et indifférent, la spiritualité offre des cadres interprétatifs qui donnent une signification à l'existence, à la souffrance et à la mort. Les grands récits religieux et les philosophies spirituelles proposent des réponses aux questions existentielles. Qui suis-je? D'où viens-je? Quel est mon but? En inscrivant l'individu dans une histoire plus vaste, ces systèmes de croyances peuvent atténuer l'angoisse existentielle et fournir une direction et une motivation pour la vie. La spiritualité offre également un sentiment de contrôle dans un monde souvent imprévisible. Des études en psychologie de la religion montrent que les individus se tournent davantage vers la spiritualité en période d'incertitude et de crise. La croyance en une puissance supérieure bienveillante ou en un ordre cosmique peut procurer un sentiment de sécurité et l'impression que les événements ne sont pas entièrement aléatoires. Les rituels, les prières et autres pratiques spirituelles peuvent être perçus comme des moyens d'influencer le cours des événements ou, à tout le moins, de s'y adapter avec plus de sérénité. De plus, la spiritualité est intrinsèquement liée au développement personnel et à l'actualisation de soi. De nombreuses traditions spirituelles proposent des voies de transformation intérieure, encourageant le développement de vertus telles que la compassion, le pardon, l'humilité et la gratitude. Ces pratiques peuvent conduire à une meilleure régulation des émotions, à une plus grande résilience face à l'adversité et à des niveaux de bien-être subjectif plus élevés. La psychologie positive a d'ailleurs intégré de nombreux concepts issus de traditions spirituelles, comme la pleine conscience, pour promouvoir la santé mentale. 3.
Les racines anthropologiques et sociologiques, cohésion sociale et morale. D'un point de vue évolutif, la spiritualité a probablement conféré des avantages significatifs pour la survie de notre espèce. En tant qu'êtres sociaux, les premiers humains devaient coopérer pour chasser, se défendre et élever leurs enfants. La religion et la spiritualité ont pu jouer un rôle crucial dans la promotion de la cohésion sociale. Les croyances partagées et les rituels collectifs renforcent les liens au sein du groupe, favorisent la confiance et encouragent l'altruisme. La croyance en des agents surnaturels, Dieu, esprit, ancêtres, qui observent et jugent les comportements, a pu être un puissant mécanisme de régulation sociale, incitant les individus à se conformer aux normes du groupe, même en l'absence de surveillance humaine. Ces systèmes de croyances ont jeté les bases des codes moraux qui structurent les sociétés. En attribuant une origine divine aux règles de conduite, la spiritualité leur confère une autorité et une légitimité qui transcendent les intérêts individuels. Les concepts de bien et de mal, de juste et d'injuste, souvent ancrés dans des cadres spirituels, fournissent un guide pour les interactions sociales et permettent de résoudre les conflits. Bien que la morale puisse exister indépendamment de la spiritualité, cette dernière a historiquement été l'un de ses principaux vecteurs. La spiritualité a également une fonction culturelle essentielle. Elle est une source inépuisable d'art, de musique, d'architecture et de littérature. Les mythes, les symboles et les rituels spirituels transmettent les valeurs et les connaissances d'une génération à l'autre, contribuant ainsi à la pérennité des cultures. Les rites de passage, souvent empreints de spiritualité, marquent les étapes importantes de la vie d'un individu. Naissance, puberté, mariage, mort, et lui permettent de s'intégrer dans la communauté. 4. L'impact de la spiritualité sur le mode de pensée. L'adhésion à un système de croyances spirituelles influence profondément les processus cognitifs. La spiritualité peut façonner la perception de la causalité. Là où un esprit purement matérialiste verra une coïncidence, une personne spirituelle pourra y déceler une synchronicité, un signe ou l'intervention d'une force supérieure. Cette tendance à attribuer une intentionnalité aux événements peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs. D'un côté, elle peut donner un sens réconfortant aux épreuves de la vie. De l'autre, elle peut conduire à des raisonnements fallacieux et à une moins bonne appréhension des probabilités. La spiritualité influence également la prise de décision. Pour de nombreuses personnes, les principes moraux issus de leur tradition spirituelle constituent un guide essentiel pour leurs choix éthiques. Qu'il s'agisse de décisions professionnelles, relationnelles ou financières, la boussole morale fournie par la spiritualité peut orienter l'individu vers des actions jugées justes ou bonnes. Cela peut se traduire par une plus grande honnêteté, une plus grande générosité ou un plus grand engagement social. En outre, les pratiques spirituelles comme la méditation peuvent modifier durablement le fonctionnement cognitif. Des études ont montré que la pratique régulière de la pleine conscience améliore les capacités d'attention, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. Elle favorise également la métacognition, c'est-à-dire la capacité à observer ses propres pensées sans s'y identifier, ce qui peut réduire la rumination mentale et les schémas de pensée négatifs. 5. L'influence de la spiritualité sur le mode de vie. Les croyances spirituelles se traduisent très concrètement dans le mode de vie des individus. L'un des domaines les plus manifestes est celui de la santé. De nombreuses études épidémiologiques ont montré une corrélation positive entre l'engagement spirituel et une meilleure santé physique et mentale. Les personnes spirituelles ont tendance à avoir une espérance de vie plus longue, une tension artérielle plus basse et un système immunitaire plus robuste. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, de nombreuses traditions spirituelles promeuvent des comportements sains, comme une alimentation équilibrée, l'abstinence ou la modération dans la consommation d'alcool et de tabac. D'autre part, le soutien social offert par les communautés spirituelles et les mécanismes psychologiques de gestion du stress, prière, méditation, contribuent à réduire l'impact négatif du stress sur l'organisme. Le mode de vie est également façonné par les valeurs promues par la spiritualité. L'accent mis sur la compassion et l'altruisme peut se traduire par un engagement bénévole, des dons à des œuvres de charité ou un plus grand souci du bien-être d'autrui. La valeur de la simplicité volontaire, présente dans de nombreuses traditions,
peut conduire à un mode de consommation plus sobre et à un détachement des biens matériels. Les préceptes écologiques de certaines spiritualités, qui considèrent la nature comme sacrée, peuvent inspirer un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Les relations interpersonnelles sont également colorées par la spiritualité. Les principes de pardon, de non-violence et d'amour du prochain peuvent transformer la manière dont les individus interagissent avec leur famille, leurs amis et leur communauté. La spiritualité peut fournir des outils pour surmonter les conflits, cultiver l'empathie et construire des relations plus profondes et plus authentiques. En conclusion, le besoin de spiritualité est une dimension fondamentale de l'expérience humaine, inscrite dans notre biologie, notre psychologie et notre histoire évolutive. Notre cerveau est câblé pour les expériences transcendantes, notre esprit aspire au sens et à la connexion, et nos sociétés se sont construites sur des fondations morales et rituelles souvent d'origine spirituelle. Loin d'être une simple illusion, la spiritualité est une force puissante qui façonne notre perception du monde, guide nos décisions et influence profondément notre manière de vivre. Qu'elle s'exprime à travers les grandes religions organisées ou des cheminements personnels plus éclectiques, elle demeure une quête universelle de transcendance et de signification, une tentative de répondre aux questions les plus profondes de notre existence. La science, en éclairant ses mécanismes et ses fonctions, ne la démystifie pas, mais révèle au contraire sa complexité et son importance vitale pour l'épanouissement de l'être humain.